Soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de l'intersaison. Et oui, cette 5e saison qui n'existe pas chez nous en Occident, mais qui existe dans beaucoup de pays, en Asie, à l'autre bout du monde. Pourquoi 5 saisons? Parce que nous, on considère qu'on a printemps, été, automne, hiver. Sauf que dans la médecine traditionnelle chinoise, on prend en considération une intersaison qui se situe juste à la fin de l'été, au début de l'automne, que l'on pourrait appeler l'été indien. Alors, en quoi consiste cette nouvelle énergie? Tout d'abord, cette énergie d'intersaison correspond à l'estomac, la rate, le pancréas. Donc, on va quitter, on va dire, cette plénitude d'énergie au niveau du cœur, qui correspondait à l'été, pour aller plutôt vers une énergie plus douce, plus tiède. Puisque, vous le remarquez, à l'intersaison, les journées commencent à diminuer, il fait un peu plus frais, on est moins dans des températures extrêmes, donc le corps va s'adapter lui aussi. On va changer son alimentation, on va se couvrir un petit peu plus, s'habiller un petit peu plus, et puis on va peut-être avoir moins besoin d'extérioriser cette expansion d'énergie qu'on avait en été, qui était tournée vers l'extérieur, puisque l'été c'était la gaieté, la joie de vivre, l'extériorisation, la communication, pour faire une transition, revenir un petit peu plus sur soi. Voilà, pour une énergie non plus du feu, mais une énergie de terre, l'élément terre. Cette énergie de terre, elle passe bien sûr par tout ce qui est nourricier, l'alimentation. Donc on va modifier son alimentation, on va toujours continuer de bien s'hydrater, simplement comme les températures changent, on va commencer à introduire petit à petit des aliments non pas chauds, parce que les aliments chauds sont réservés à l'hiver, mais plutôt tièdes, moins froids. La couleur n'est plus comme en été la couleur rouge, la couleur du feu, du cœur, du sang, mais la couleur jaune. La couleur jaune correspond à une vibration énergétique qui permet de stimuler l'estomac, la rate et le pancréas. Donc pour dynamiser vos organes, pour les harmoniser, vous allez plutôt visualiser la couleur jaune, ou bien porter un t-shirt jaune, des vêtements jaunes, ou alors sortir et attirer votre regard vers des choses, des objets, des plantes, des fleurs, plutôt jaunes. Cela va permettre de tonifier les énergies de votre estomac. Qu'est-ce qui change aussi à l'intersaison? Les émotions, votre état émotionnel. On n'a pas la même énergie pendant l'été, puisqu'on était dans l'expression, la joie, l'extériorisation, l'euphorie, l'amusement, la communication. Là, dans l'énergie de l'estomac, on va plutôt être dans les pensées, dans la planification, l'organisation. D'ailleurs, on voit bien qu'à cette intersaison, en général, ça correspond à la rentrée. Donc on a quitté les vacances et on va revenir plutôt dans une situation où on s'organise, on fait des plans pour le travail, pour l'école, pour les études. Donc on reprend un cycle de vie, on va dire, moins dans l'amusement, moins rigolo, plus tourné vers le chemin de l'activité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au niveau émotionnel? On va, si on a une faible énergie de l'estomac, on va plutôt avoir une tendance à ruminer. Ce qui va fatiguer l'estomac, les soucis, les ruminations, les pensées obsessionnelles, tous ces problèmes, toutes ces choses qu'on va ressasser indéfiniment pour essayer de trouver des solutions. Voilà, donc si vous ne voulez pas épuiser l'énergie de votre estomac à la rentrée, essayez de ne pas trop ruminer. Donc les ruminations, mais aussi l'anxiété. Évidemment, ça va de pair. Quand on essaye de faire des plans, quand on se soucie, quand on se préoccupe de son avenir, de ce qu'on va faire dans les mois qui viennent, en général,
il y a les inquiétudes, les doutes, et une anxiété a tendance à se mettre un peu en place. Donc on peut avoir des ballonnements, des acidités, des troubles digestifs, voilà, toutes ces petites choses, ces petites bulles qui restent un peu coincées par-ci par-là au niveau de la digestion, qui ne vont pas forcément être idéales pour votre bien-être. Donc on va travailler le Qigong, la relaxation, tous les exercices qui peuvent décontracter cette période de l'intersaison. Alors le premier exercice pour stimuler l'organe de saison, l'estomac, ça va être tout simplement déjà de poser ses mains sur son estomac. Donc vous allez placer vos mains, voilà, je vais essayer de mieux vous montrer. Posez ses mains à gauche, voilà, sur son estomac. Laissez son estomac se décontracter. Fermez les yeux. Et puis essayez de s'apaiser, de se tranquilliser, de respirer calmement. Laissez l'estomac se dilater dans votre ventre. Voilà, donc je rappelle que les femmes vont poser d'abord la main droite en premier, puis la main gauche par-dessus et inversement pour les messieurs, qui inverseront les deux mains. Et puis vous prenez le temps de vous détendre. Laissez partir les inquiétudes, les soucis. Donc, ce premier travail va permettre d'alléger votre estomac, de le relaxer et aussi d'évacuer toutes les tensions nerveuses à l'intérieur. Vous allez peut-être ressentir d'ailleurs des petits glouglous, des petites choses qui se dégagent. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, visualiser la couleur jaune. Deuxième exercice, je visualise du jaune. Je peux imaginer par exemple un champ de colza, lumineux, solaire, un beau jaune dynamique, tonique. Avec un sourire intérieur pour ouvrir l'intérieur de votre corps, devenir accueillant, réceptif, ouvert au bien-être. Je dirige cette couleur jaune vers mon estomac. Et puis je vais imaginer que tous mes soucis s'en vont. J'évacue l'anxiété, j'évacue les doutes. Je laisse sortir les soucis. J'évacue les ruminations. J'arrête ce petit moulin qui tourne avec mes problèmes. J'arrête de penser toujours aux mêmes problèmes. Je fais une pause. Je chasse toutes les pensées négatives de mon esprit. Je prends du recul par rapport aux situations. Et je sens mon estomac qui se dilate, qui commence à s'apaiser. J'accueille la chaleur de mes mains, qui énergise mon estomac, qui le réchauffe.
J'accueille la douceur, le confort, la tranquillité. Voilà, donc, une fois que vous avez fait cet exercice, vous pouvez relâcher vos mains. Et nous passons à l'exercice suivant. On va prononcer le son roux. Alors, le son crée une vibration comme un massage qui va permettre de dégager votre estomac. Donc tout simplement, vous gardez vos mains autour de l'estomac et puis vous allez prendre une inspiration et vous laissez sortir le son roux. Encore 5 fois. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Le dernier. Voilà, une fois que nous avons pratiqué en tout ces 6 sons thérapeutiques pour l'estomac, vous massez. Vous tournez d'abord dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire que vous montez vers la droite, vous redescendez vers la gauche. Sens d'évacuation, de la digestion. Puis on va changer de sens. On remonte par la gauche, on descend par la droite. Tout autour de l'estomac. Comme un tourbillon d'énergie qui se diffuse. Voilà, maintenant vous pouvez poser aussi vos mains au milieu, ici, au niveau du plexus. Voilà, accueillez la chaleur, hein, puisque souvent on a des tensions ici aussi, au milieu, au niveau du diaphragme, hein, quand on est tendu, quand on est stressé. Donc, vous laissez un peu reposer vos mains. Vous respirez calmement, vous sentez la chaleur, l'énergie, le chi des mains qui se diffuse.
sur ce plexus. Vous laissez partir les nœuds, les tensions, les blocages. Enfin, un dernier exercice, si vraiment vous êtes tendu au niveau de votre estomac et si vous sentez que, bon, il y a quelque chose qui est bloqué, qui vous travaille, vous pouvez tout simplement écarter comme ça, ouvrir votre ventre en deux, comme pour laisser sortir les nœuds, les tensions, la boule au ventre. Pour desserrer tout ça. Voilà, vous pouvez même descendre jusqu'en bas, si ça vous fait du bien. Parce qu'en général, quand on relaxe l'estomac, on peut relaxer aussi les intestins. Ça fait pas de mal. Voilà, déjà vous allez vous sentir plus ouvert. Vous allez sentir votre corps beaucoup moins crispé. Mon dernier conseil concerne l'alimentation de l'intersaison, donc l'alimentation de l'été indien. On introduit petit à petit des aliments un peu plus tièdes, que ce soit des boissons, donc on ne va pas boire forcément brûlant, mais moins froid, moins glacé. De toute façon, boire glacé, c'est pas bon pour l'estomac, ça a tendance à le contracter par le froid, donc il vaut mieux boire à température ambiante. Ce sera déjà beaucoup plus agréable, beaucoup plus doux et plus facile pour votre estomac pour l'accepter. Et puis, vous commencez à introduire un petit peu des légumes moins crus. Commencez à cuire un petit peu, des petites poêlées, des légumes à l'eau, des vapeurs. Voilà. Pas encore les gros plats mijotés d'hiver, mais petit à petit, on recommence à réchauffer tout doucement son alimentation pour préparer la saison suivante. Voilà, je vous laisse avec ces exercices. J'espère qu'ils vous feront du bien, qu'ils vous aideront à passer ce cap de l'intersaison. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes mes vidéos. Au revoir.